Voilà, je reviens de ma tournée de diéteuse, là. Donc j'ai 3 femmes dans la forêt, actuellement. C'est le 3e jour. Le 3e jour. Ce soir, ce sera donc leur 4e nuit dans la forêt. Et alors, cette diète se passe extrêmement bien. C'est-à-dire que j'ai rarement pu savourer autant de haute fréquence, quelque chose qui était si élevé, si plein, si bon. Et communément sur les 3 emplacements, et avec mon état intérieur, et cette douce chaleur qui est présente dans la forêt, qui n'est, comment dire, la canicule n'est pas dans la forêt. La canicule s'arrête à l'entrée de la forêt. Dans la forêt, il fait bon. En plus, 2 sur 3 sont installés au bord d'un petit cours d'eau. Et c'est extraordinaire. C'est très, très beau. Déjà, à la base. Ensuite, les processus qui m'ont été partagés lors de cette visite quotidienne sont très bons. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous aussi. On transmet, on circule, on témoigne. Pour ce que ça peut valoir ou apporter. Donc nous avons, sur le premier emplacement, nous avons une dame d'un certain âge, c'est-à-dire 75 ans, en bonne santé, avec les petits soucis de santé assez communs pour cet âge-là, articulation, des petites douleurs, des blocages, des choses comme ça, mais une santé bonne en général, un état d'esprit positif, etc. Voilà. Et donc sur ce 3e jour, donc quelque chose de très positif, cette dame-là a eu un rejet envers l'eau quand j'ai présenté les emplacements qui étaient au bord de la rivière ou sur lesquels on entendait la rivière. Non, vraiment, je veux pas d'eau, je veux pas d'eau. Donc les choses étant comme elles sont, je lui ai touché 2-3 mots sur le lien qui pouvait exister entre le rejet de l'eau et en même temps l'intention qui était posée, que peut-être ce rejet était à revisiter, à percevoir autrement, et finalement cette personne a choisi de s'installer au bord d'un tout petit cours d'eau dont le bruit est extrêmement délicat. C'est vraiment un clapotis constant qui est très différent d'une rivière qui passe constamment. Et elle voilà, au bout de 3 jours, elle boit énormément. Elle boit plus de 4 litres d'eau par jour. Et elle vit des choses très fortes, beaucoup d'émotions qui reviennent, des visites dans son esprit d'animaux qui viennent lui raconter des choses, etc., qui viennent vraiment faire bouger les espaces intérieurs en déclenchant les larmes, les émotions, l'intensité, etc. Et aujourd'hui, elle me témoignait qu'elle sentait que toute cette eau qu'elle buvait, cette eau qui circulait constamment à côté d'elle, était vraiment en train de lui faire se sentir extrêmement bien dans son corps. Elle avait retrouvé une mobilité qu'elle n'avait plus depuis des années, la possibilité de s'asseoir droit, d'avoir débloqué le sacrum, d'avoir de l'énergie dans les jambes, et une telle lumière dans le regard, de découvrir, de sentir, d'expérimenter cette circulation dans le corps, de voir à la fois la simplicité des choses et en même temps la magie, la réelle magie, de voir toute cette eau que son corps a besoin de boire, parce que c'est pas volontaire. Moi, je n'incite pas à boire 4 litres d'eau par jour, absolument pas. Vraiment être à l'écoute. Et là, donc cette grande quantité d'eau qui est bue et qui vient faire un travail sur elle, alors même qu'à l'origine, sa première réaction avait été d'un rejet avec l'eau. Donc ça, pour moi, c'est très joli comme témoignage. Autre chose, on arrive dans le cœur là, de la diète, les vibrations, les fréquences commencent à s'harmoniser, on arrive à un état d'un peu de communion avec le vivant, etc. Donc tout ça, c'est théorique, mais ça peut s'expérimenter. Et notamment, elle en a fait une petite expérience, notre chère amie, en ayant envie de s'asseoir contre un arbre. Et bien, pour la toute première fois de sa vie,
Moi d'ailleurs, j'ai jamais senti d'ailleurs, ça m'est jamais arrivé. Mais elle, pour la toute première fois de sa vie, elle a senti l'arbre respirer et elle ne comprenait pas ce qui se passait parce que c'était vraiment ressenti. C'était pas dans sa tête, je vais respirer avec l'arbre. Non, elle a senti l'arbre respirer constamment. C'est-à-dire c'était pas une sensation furtive, c'était présent. Elle s'asseyait contre l'arbre et elle sentait. Elle sentait quelque chose qui venait, qui repartait, qui venait, qui repartait. Et elle savait, mais c'était difficile à accepter, elle savait que c'était l'arbre qui respirait. Et c'était un moment de grâce qui l'a profondément bouleversée. Parce que c'est une expérience directe qu'on ne peut pas voler, on ne peut pas la retirer, c'est fait. Et ça, pour moi, c'est des cadeaux du vivant qui viennent nourrir l'âme et le cœur d'une certaine vérité. Et c'est juste au-delà des mots ce que ça peut venir faire. Parce que certes, il y a la conscience qui perçoit ce mouvement, cette respiration, cette présence, etc. Mais il y a le véritable travail énergétique et vibratoire de l'arbre qui vient vraiment faire un soin dont on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Mais il n'empêche que suite à ce moment passé près de l'arbre, elle a observé qu'elle pouvait aussi sans doute contribuer à savoir cette posture qu'elle s'est surpris à avoir. C'est marrant, mon sacrum est débloqué, etc. Bon. Voilà pour la première visite chez notre amie, notre diéteuse de 75 ans. Et son travail avec l'eau notamment. Ensuite, je vais faire une pause, je vais vous faire le témoignage suivant dans une autre petite capsule. On est déjà à 8 minutes. Hein.